Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un audio un petit peu particulier. En fait, c'est un audio en direct, un live. Et j'ai décidé, en fait, d'interroger directement les guides et les défunts sur une thématique. Et la thématique que j'avais en tête, c'était la peur. Alors pourquoi? Parce que les peurs, on en a tous. Même moi qui suis ouverte spirituellement, j'ai des peurs. J'essaye de travailler sur mes peurs. Et pourquoi il faut travailler sur ces peurs? Parce que la peur, ça nous entrave, ça nous empêche d'agir. Or, les guides me disent, on est là pour expérimenter, on est là pour agir, on est là pour être acteur de notre vie. Et que quand on a peur, on est dans l'immobilisme, on ne bouge plus, on ne fait plus rien. Et ça peut créer, de ce que je vois, ce que j'entends, des douleurs physiques, des douleurs mentales. Et nos guides, ils sont bien malheureux de ça. Il faut savoir que les guides, c'est tout amour pour nous, hein. Ils sont là pour nous aider. Ils me disent: «Invoquez-nous, faites appel à nous pour vous aider, appelez vos défunts, faites appel à vos défunts pour vous soutenir dans les périodes difficiles». Et donc j'ai envie de demander aux guides: «Mais ces peurs, elles viennent d'où?» Alors je sens qu'il y a une explication spirituelle. Tout d'abord, la peur, c'est lié aux vies antérieures. Souvent, ce que je vois, c'est que si jamais on est décédé dans une vie antérieure suite à une peur, par exemple mourir de faim, mourir au combat, mourir dans un duel, c'est ce que je vois, où il y a l'idée de trahison. Ça va susciter des peurs dans notre vie actuelle. La peur de manquer, la peur d'être trahi, la peur du jugement. On me parle aussi de l'enfant intérieur. Les peurs, ça naît aussi pendant notre enfance, selon comment on a été entouré, comment on a été éduqué, élevé. On me dit qu'en plus, tous, on aura dans nos enfances quelque chose qui va créer des peurs parce qu'en fait, on me parle de réincarnation et qu'avant de se réincarner, on choisit nos parents et par conséquent, on va choisir des choses à travailler dès l'enfance. Et si on n'a pas réussi à les surmonter dès l'enfance, ou si c'était des problématiques assez lourdes, ça va créer des peurs à l'âge adulte. Et ensuite, on me donne une autre explication, on me dit que la peur, c'est avant tout notre mental. La peur, c'est nos projections dans l'avenir. La peur, en fait, ce n'est qu'illusion, puisque ce n'est que la représentation d'un avenir qui n'existe pas. Alors excusez-moi, mais c'est ce que je ressens, c'est que ça fait rire les guides parce que pour eux, le passé, le présent, l'avenir, ça n'existe pas. Il n'y a pas de temporalité. En fait, eux, ils naviguent dans le temps spatial, temporel, très facilement. Et nous aussi. C'est vrai qu'en tant que médium, on a cette capacité, quand on a quelqu'un en face de nous, de justement naviguer dans la temporalité de l'autre, de voir son présent, son passé, son futur. Et en fait, quand on a des peurs, ce n'est qu'une projection d'un avenir qui n'est pas encore là ou qui a déjà été là. Donc en fait, illusion, abstraction, mentalisation. Et je vois donc l'archange Michael qui me dit: «Mais la peur, ça sert à rien. Ça nous empêche d'agir, ça nous empêche de combattre, ça nous empêche d'expérimenter. Arrêtez d'avoir peur, nous sommes là pour vous guider». Maintenant qu'on a concrétisé les peurs, ce qu'elles sont, donc liées aux vies antérieures, à notre enfance et liées aussi à notre mental, j'ai envie de leur demander: «Mais comment on fait pour surmonter ces peurs qui nous bloquent, qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent d'expérimenter?» Voilà, on me dit: «La peur, c'est d'abord du mental, avant tout. Pour empêcher ce qu'on appelle le petit vélo qui tourne, dans la tête, il faut poser les choses concrètement dans l'instant présent». C'est-à-dire, j'ai peur, j'ai une projection d'une peur dans l'avenir. Cette peur, on prend un papier, on prend un crayon, on essaye de vraiment se poser à l'instant T et on essaye de lui donner forme, qu'elle passe de quelque chose d'abstrait à quelque chose de concret. Et comme ça, on va s'apercevoir en fait que cette peur, elle n'a pas de matérialité. Que cette peur, en fait, elle n'existe pas. Ou qu'elle n'est qu'une projection. Donc ça sert à rien de projeter quelque chose dans l'avenir qui n'est pas encore. Là, les guides insistent sur l'idée de l'instant présent.
Qu'en est-il à l'instant présent? Est-ce que cette peur est matérialisée? Il faut matérialiser cette peur, la concrétiser. On dit que les peurs, ça va naître au départ d'une volonté d'agir, d'une volonté de changer, d'évoluer. Ça veut dire qu'au départ, si on a des peurs, c'est parce qu'on a un projet et qu'on va confronter ce projet à notre mental, à ce qu'on en pense, à ce qu'on imagine, à ce qu'on s'illusionne. Ils me disent qu'il faut sécuriser. C'est-à-dire que si on a un projet, on arrête de faire tourner le mental et concrètement, dans l'action, mais même sur le papier, notre projet, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Concrètement, comment ça se passe? Par exemple, si je prends un projet professionnel, beaucoup d'entre nous, on a souvent ce souhait d'évoluer professionnellement, de changer professionnellement. Eh bien, il faut concrètement mettre ce projet avec des bases réelles. C'est-à-dire ce projet, comment on fait pour l'atteindre? Est-ce qu'il faut passer des formations? Est-ce qu'il faut passer des concours? Comment on le finance? Est-ce qu'il correspond vraiment à ce qu'on est? Est-ce que vraiment il va nous faire évoluer? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et là, après, on parle de la peur du jugement, parce que souvent, ça va ensemble. C'est d'autres exemples pour vous montrer comment on peut surmonter nos peurs. Là, on me dit que souvent, on est tourné vers les autres, qu'est-ce qu'ils pensent et tout. Et là, c'est l'ego plus qui parle. Je sens le chakra du plexus solaire en train d'exploser. La peur du jugement, c'est juste l'ego. Donc, on me dit qu'il faut travailler le plexus du chakra solaire, travailler ce chakra, lui redonner de l'énergie, le faire tourner. L'amour de soi aussi, j'entends l'amour de soi, l'estime de soi. Alors là, ça fait référence aussi à l'enfant intérieur. On s'aime, on s'apprécie. On arrête de projeter sur l'autre nos pensées négatives. Il croit que je suis comme ça. Et là, on parle de télépathie. On est tous très, très loin capables de savoir ce que l'autre pense et que, en fait, ce n'est pas une détection de ce que l'autre pense, mais bel et bien, et donc c'est pas de la télépathie, mais bel et bien une projection de notre pensée sur l'autre. On dit que malheureusement, aujourd'hui, les gens sont quand même très égocentrés et parler de manière familière, ils s'en foutent un petit peu de ce que vous pouvez faire, évoluer, penser vos projets. Bon, à part les proches, pense aux parents, on montre les parents, la famille, les oncles, les tantes qui vont avoir peur pour vous quand vous avez un projet professionnel, un projet familial, un projet sentimental. C'est pas du jugement qu'ils ont face à vous. C'est de la projection de leur propre peur. Et vous, c'est ce que vous faites. Vous projetez les peurs sur les autres et eux, ils projettent vos peurs sur vous. Donc, on parle d'un cercle sans fin. C'est le serpent qui se mord la queue. On ne fait que des projections. Donc, la peur, en résumé, ce n'est que de l'illusion. Ce n'est que de la mentalisation. Ce n'est qu'un ruminage. On parle de rumination incessante. Donc voilà, travailler le plexus solaire parce qu'on va travailler l'ego. Lâcher prise. On me dit, il ne faut pas hésiter à faire des exercices qui vont nous permettre de lâcher prise. Méditation. Parlez à vos guides, appelez vos guides, rassurez-vous en faisant appel à vos guides, appel aux défunts, ils sont là pour nous aider. On parle aussi beaucoup de l'enfant intérieur. En effet, beaucoup de peurs qui sont liées en fait à notre culture, à notre éducation. Et on nous demande de mettre de côté les aspects négatifs, les souvenirs négatifs. Je vois beaucoup de gens qui pensent à l'enfant intérieur, à leur, enfance et qui n'ont en tête que des souvenirs négatifs. Et là, on me dit, mais arrêtez d'avoir des émotions négatives, des pensées négatives. Le négatif attire le négatif. Alors attention, n'ayez pas peur de vos peurs. Là, on dit simplement que oui, quand vous repensez à votre enfance, vous avez tendance à penser à des choses plutôt négatives. Pensez aux choses positives. Pensez à l'enfant qui était plein de plaisir, plein de joie, dans l'échange avec l'autre, dans la relation avec l'autre, dans l'envie d'expérimenter. On me montre le petit enfant qui expérimente à l'âge de 3 ans et plus, qui expérimente pour apprendre. Eh bien, c'est ça qu'on vous demande. D'expérimenter, d'agir pour apprendre. Et vos peurs vous empêchent d'agir et d'expérimenter les choses. Et si vraiment vous avez peur sur un projet et que c'est réel, il faut cadrer les choses.
Par exemple, vous avez un projet professionnel, vous avez peur de manquer financièrement, et bien cadré. Faites un plan B. Si jamais ce projet n'aboutit pas correctement comme il devait, qu'est-ce qui n'a pas été mis en place pour que ça aille bien? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place au cas où ça n'irait pas? Vous voyez, il faut tout concrétiser, tout mettre en place. Donc voilà, quelques pistes sur nos peurs. Si jamais vous avez d'autres sujets où vous aimeriez qu'on me connecte aux défunts et aux guides pour avoir des réponses, n'hésitez pas. Il faut savoir que quand je fais une consultation, c'est un peu ça qui se passe, sauf que ça va être très personnalisé, c'est-à-dire je vais avoir la personne en face de moi, je vais analyser où elle en est dans l'instant présent, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque. Et là après, les guides et les défunts, mes guides, mais aussi les guides et les défunts de la personne, ou des guides encore plus grands, plus puissants, vont me donner des solutions pour accompagner cette personne et lui permettre de reprendre son chemin de vie. J'espère que cet audio libre, live, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas non plus à me donner des sujets où vous aimeriez avoir des réponses qui pourraient vous servir à vous, mais aussi pour les autres personnes qui m'écoutent. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour ce live sur la peur et je vous dis à bientôt pour d'autres thématiques.